Hello! In this video, we're going to talk about comparative versus superlative adjectives. On va voir les adjectifs comparatifs et les adjectifs superlatifs. So we use comparative adjectives to compare two things or people. On va utiliser le comparatif pour comparer deux choses ou deux personnes entre elles. Le superlatif, on l'utilise pour comparer une personne ou une chose par rapport à toutes les autres. Par exemple, dire qu'une personne, par exemple là, est plus grande que toutes les autres. Ou peut-être qu'une personne est plus petite que toutes les autres. Donc, in English, to say that one person or one thing is more or less something than all the others. So let's have some examples so that you see how comparative and superlative adjectives function. So it depends, the forms depend on the length of the adjective. The form will be different depending if the adjective has one syllable, one or two syllables ending in a Y, or two or more syllables. The same thing for superlative adjectives. Donc d'après le nombre de syllabes que l'adjectif contient et sa terminaison, on aura des formes différentes. Ensuite, nous verrons des adjectifs irréguliers à la forme comparative et superlative, ainsi que d'autres formes que l'on peut utiliser pour comparer les choses. So let's start with one-syllable adjectives. Imagine you want to say, imaginez que vous voulez dire John est plus grand que Jim. Donc on va dire John is, et là il nous faut l'adjectif tall avec la terminaison ER et then le cœur, then Jim. On a John est plus grand que Jim. Donc on a l'adjectif ici, le ER et le cœur, qui se dit then en anglais. On pourrait le mettre s'il est sous-entendu. Par exemple, John is taller. John est plus grand. Ou John is taller than Jim. John est plus grand que Jim. Donc ça, c'est le cas régulier, avec des adjectifs qui font une syllabe de long. Maintenant, il se peut que votre adjectif soit un adjectif qui fasse une syllabe de long, mais il finit en une voyelle et une consonne. Par exemple, on voit que John a mangé un petit peu plus, du coup il est un petit peu plus gros que Jim, donc on peut dire John is fat, fat c'est gros, fat finit en une voyelle et une consonne, du coup ce qu'on fait c'est doubler la consonne et rajouter le ER. John is fatter than Jim. Donc ça reste la même règle, juste on double la dernière consonne quand on a un adjectif qui fait une syllabe et qui finit par une voyelle et une consonne. Maintenant, des fois, il se peut que vous ayez des adjectifs qui finissent en E. On ne va pas mettre deux fois le E. C'est le cas de nice, par exemple. On pourrait dire Jim is nice. Nice, gentil. Il finit en E, donc nicer than John. On reprendra ces mêmes phrases au superlatif pour voir comment ça marche. Maintenant, si vous avez des adjectifs qui ont une ou deux syllabes et qui finissent en Y, par exemple, happy, 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 deux syllabes, on pourrait dire que John, il a un grand sourire, il est plus heureux que Jim. Du coup, happy finissant en Y, on va transformer le Y en I et rajouter la terminaison. Ça donnera John is attention, le Y se transforme en I, happy, le R, happier than Jim. Donc là, on a une petite transformation du Y en I. Maintenant, les adjectifs qui font deux syllabes ou plus, mais qui finissent pas en Y,
ils sont un peu différents. Vu qu'ils sont très longs, c'est très lourd d'ajouter cette terminaison ER à ces adjectifs-là. Par exemple, on pourrait dire que Jim il est plus intelligent. On va dire Jim is. Alors en français aussi, où on entend plus intelligent, c'est la même chose du coup dans cette forme-là en anglais. Is more. Et là, on laisse l'adjectif tel quel. More intelligent than John. Si vous voudriez dire l'inverse, que Jim, il n'est pas plus intelligent que John, mais moins intelligent que John, on dirait Jim is not more, but is less intelligent than John. Donc more veut dire plus, et less veut dire moins. Donc on a le choix. Jim is more intelligent than John, ou Jim is less intelligent than John. Voyons maintenant les formes au superlatif. Au superlatif, donc je vais reprendre plus ou moins les mêmes phrases, mais cette fois-ci on compare les personnes à toutes les personnes dans le groupe, pas juste à une seule personne. On pourra dire par exemple John is taller than Jim, mais en fait il se trouve que John est plus grand que tous les autres de la classe. Du coup on dira John is le plus grand. Là, l'adjectif tall et la terminaison EST. John est le plus grand. John is the tallest. On voit aussi que John, il a un petit peu plus de surpoids que les autres. Du coup, on va dire John est le plus gros de tous. Donc, John is the fat l'adjectif. Et fat, il finit en une voyelle, une consonne. De nouveau, on va doubler la consonne et rajouter la terminaison. John is the fattest. Sorry. Et la dernière, Jim is nicer than John. Et ben, mettons qu'il y en a un dans la classe qui le détrône, c'est Luke. Luke, c'est le plus sympa. So, Luke is le plus sympa. Nice. Et là, on a déjà le E, donc on va pas rajouter un deuxième E. On met juste ST. Is the nicest. Maintenant, si on regarde les adjectifs qui finissent en Y, qui font une ou deux syllabes de long, comme happy, mettons John, c'est le plus heureux de tous. Donc on va mettre John is le plus heureux de happy. De nouveau, on transforme le Y en I et on rajoute EST. John is the happiest. John is the happiest. Deux syllabes ou plus. Alors là, mettons, il est plus intelligent que Jim, on a Alex. Alex, il les détrône tous. Mettons Alex. Et le plus intelligent is the most. Là on avait more, là ça devient most. Et l'adjectif intelligent. Si vous voulez dire que Alex est le moins intelligent, ça sera Alex is the least intelligent. Most, c'est le plus, et least, c'est le moins. C'est possible d'avoir cette variation-là, comme ici, là on avait more ou less, là on a most ou least. Voilà, alors du coup, là vous savez tout sur les formes du comparatif et du superlatif pour les verbes réguliers. Réguliers, mais qui sont plus ou moins longs, ou qui finissent par différentes lettres. Là par exemple, Y est un petit peu différent que les autres, et dans les adjectifs d'une syllabe, s'ils finissent en une voyelle, une consonne, et ben on doit doubler la consonne. Maintenant, on a les adjectifs irréguliers. On a clever,
quiet, good, bad and far. Regardons directement les formes pour le comparatif et le superlatif. Donc clever, clever a 2 syllabes, donc théoriquement il doit rentrer dans la catégorie 2 syllabes ou plus. Mais c'est pas comme ça qu'il se comporte. Clever devient clever avec ER, clever. Donc il rentre dans la catégorie une syllabe alors qu'en fait il en a 2. Cleverer et au superlatif cleverest. Quiet, même chose. Quiet devrait avoir 2 syllabes et en fait il se comporte comme ceux qui ont une syllabe. Quieter and quietest. Donc clever veut dire intelligent, futé, et quiet, silencieux. Good est très irrégulier. Au comparatif, good devient better. Et au superlatif, best. Par exemple, John is the best. John est le meilleur. John is the best. Bad devient worse au comparatif et worst, the worst au superlatif. Far, qui veut dire loin, devient further. Donc ça change beaucoup, F-U-R-T-H-E-R, further, ou the furthest, le plus loin. Furthest, aussi avec un U, alors que là on a d'autres formes. On a les formes où on utilise as, c'est le que, il est aussi grand que, ou il n'est pas aussi grand que. Par exemple, on pourrait dire Luke, il est aussi beau que Jim. Donc on pourrait écrire Luke is as handsome as, alors j'ai dit qui, Jim. Là on voit qu'on utilise as, l'adjectif non transformé, et de nouveau as. La même chose avec la forme négative, on pourrait dire que Alex, il n'est pas aussi beau que Luke. Alors du coup ça donnerait Alex is not as handsome as Luke. Alex n'est pas aussi beau que Luke. Donc là c'est très facile, on prend l'adjectif tel qu'il est et on le fait précéder et se suivre par as. Très très facile. Après on a les 3 mots suivants, to, qui veut dire qu'il y en a trop par rapport à ce qu'on veut. Enough, c'est assez, pour dire que c'est assez par rapport à ce qu'on veut. Et not enough, pas assez par rapport à ce qu'on veut. Donc prenons d'autres contextes, peut-être la météo. Donc je vais vous effacer les phrases là, sinon je n'ai pas assez de place. Donc, mettons la météo, et je dis aujourd'hui il fait trop chaud pour mettre un pull par exemple. On pourrait dire It's too hot. Il fait trop chaud. Avec enough, ça veut dire assez, on pourrait dire, par exemple, il fait assez ensoleillé aujourd'hui pour aller à la plage. It's sunny enough. Enough se mettrait à la fin, alors que le to se met avant l'adjectif. It's sunny enough, ou bien alors, peut-être qu'il fait pas assez ensoleillé pour aller à la plage. It's not sunny enough. It's not sunny enough. On aurait le not avant l'adjectif et enough à la fin.
Alors voilà, on a vu plein d'exemples de comment utiliser le comparatif et le superlatif selon la taille de l'adjectif, selon la terminaison de l'adjectif, les adjectifs irréguliers et d'autres expressions pour comparer les choses ou pour dire comment elles sont. So that was it for comparative and superlative adjectives. See you soon in another video. Goodbye.